Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 30 juin et voici la deuxième partie de notre méditation sur Matthieu chapitre 22 où Jésus parle de l'amour pour Dieu et pour son prochain. Je vais relire donc Matthieu chapitre 22, verset 37 au verset 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc nous avons vu la première partie où Jésus dit qu'il faut aimer le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le deuxième commandement, le plus important, dit Jésus, il est semblable au premier. Et il dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons vu que pour aimer son prochain et pour aimer soi-même, nous avons besoin de recevoir l'amour de Dieu. Et Romains chapitre 5, verset 5, elle nous dit que le Saint-Esprit a déversé dans notre cœur justement cet amour divin. Et voilà que maintenant, parce que nous avons l'amour en nous, nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons aimer nous-mêmes et ensuite, nous allons aimer notre prochain. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, c'est écrit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Donc Jean, qui était témoin de ce que Jésus avait dit dans Matthieu 22, il dit, nous avons reçu ce commandement de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Donc en fait, les choses vont de soi. Nous aimons Dieu, nous aimons forcément les frères et les sœurs. Pourquoi? Parce que nous avons cet amour en nous et c'est le même amour. L'amour de Dieu en nous ne peut que aimer, finalement. Il va aimer parce que c'est normal. L'amour divin, il est comme ça. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, vous allez comprendre que l'amour de Dieu est toujours vers l'extérieur. Lisez 1 Corinthiens 13, surtout le verset 4, 5, 6, 7, 8, et il montre clairement que cet amour est vers toujours l'autre, vers l'extérieur. Et vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas reçu. Ça, c'est une parole certaines dans les Écritures. Donc, nous aimons parce que nous avons reçu cet amour. Nous avons l'amour de Dieu en nous et donc c'est naturel, nous avons aimé. Si nous ne nous aimons pas comme Dieu nous aime, alors nous ne pouvons pas non plus aimer les autres parce que c'est avec le même amour. Ensuite, Jésus va dire que, en fait, de ces deux commandements, c'est-à-dire de l'amour pour Dieu et de l'amour pour le prochain, dépendent toute la loi et les prophètes. Qu'est-ce que c'est que la loi et les prophètes ici? Dans Luc 24, verset 44, Jésus dit, puis il leur dit, c'est ce que vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, en fait, la loi de Moïse et les prophètes ici, c'est en fait toutes les écritures de l'Ancien Testament. Et Jésus, bien sûr, dans Matthieu 24, sur l'histoire de la résurrection de Jésus, il va rajouter aussi les psaumes. Donc, vous voyez, tout l'enseignement des Écritures est appelé ici loi et les prophètes. Et Jésus dit que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, c'est en fait de la loi et les prophètes dépendent en fait de ce commandement. Car s'il n'y a pas d'amour pour Dieu, s'il n'y a pas d'amour pour le prochain, nous ne sommes pas dans la justice de Dieu. Donc, quand nous marchons dans la justice de Dieu, nous marchons dans Agapé. Je ne sais pas si vous avez regardé la première vidéo, mais je parlais de Monsieur Dujardin, que j'appelais ce monsieur Dujardin. C'est quelqu'un que nous connaissons et qui avait dit qu'il aimait son prochain, mais Dieu ne pouvait pas aimer parce qu'il ne croyait pas que Dieu existait. Or, avec l'amour dont parle Jésus, il est impossible de ne pas d'aimer son prochain sans aimer Dieu. Donc, Monsieur Dujardin ne peut vraiment pas aimer comme Jésus nous demande d'aimer, car il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Agapé. Il s'agit là de l'amour divin et cet amour est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, Romains 5, 5. Ça, c'est l'enseignement des Écritures. Il ne s'agit pas ici de l'amour d'amis, ni d'amour de père, ni de mère, ni de frère. C'est l'amour, ni l'amour d'époux ou d'épouse, c'est un amour divin. Nous ne pouvons pas hériter cet amour de nos ancêtres. D'ailleurs, dans la justice de Dieu,
Pierre nous dit que l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres est vain, c'est-à-dire c'est de la vapeur, c'est passager et n'a pas de valeur éternelle. Le vrai héritage qui a une valeur éternelle, c'est l'héritage que nous avons reçu de l'amour de Dieu. Parce que l'héritage humain n'est pas concerné par l'éternité, alors que agapé, c'est Dieu lui-même. Jean nous dit que Dieu est amour. Seul Dieu peut nous remplir de cet amour. Voilà pourquoi il nous a donné d'ailleurs son Esprit Saint. Son Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas aimer ni Dieu, ni nous-mêmes, ni notre prochain, comme Jésus nous demande de le faire. Jésus nous demande l'impossible, justement. C'est impossible d'aimer avec agapé. Mais rien n'est impossible à Dieu. Donc la seule façon d'aimer comme ça, c'est de recevoir cet amour. Nous ne pouvons pas l'inventer, nous ne pouvons pas le créer, nous ne pouvons pas l'imiter. Soit vous avez agapé ou vous ne l'avez pas. Comme vous avez agapé, vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. Vous aimez vous-même et vous aimez votre prochain. Que Dieu vous bénisse.